Ouais, Louis, Hey, salut Max. tu veux qu'on se rejoigne où à peu près? On pourrait se rencontrer, on pourrait partir de Tourville au Jasmin. Ben, ouais, je suis pas mal là, je te dirais. Salut, moi c'est Max. Je tripe quad et je suis un passionné d'aventure. Puis, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Aujourd'hui, je me retrouve dans la région de Chaudière-Appalaches, plus précisément dans la petite ville de Tourville. Ici, c'est la plaque tournante du monde du quad et c'est exactement l'endroit idéal pour débuter ma journée d'aventure. Un petit chocolat chaud pendant que j'attends mon ami Louis. Et par le même fait, faire la rencontre de Jean, le directeur de l'Office du tourisme de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Tu es venu pour faire du quad? Ben oui, je suis venu faire du quad. Ben là, t'es à la bonne place. Ben oui, j'ai pogné le bon gars. Ici, là, si tu veux faire du VTT, du quad, t'es ouais? vraiment à la bonne place parce qu'on a des beaux sentiers, c'est bien entretenu. Là, vous connaissez ça, vous, là? Hey, mais je connais ça, c'est ma job. Jean est responsable d'un territoire imposant et son grand défi, c'est de faire découvrir cette magnifique région. La Merci de Millet, ça compte 14 municipalités, OK. puis c'est grand. T'as Ouais, 3 c'est ça. municipalités qui sont le long du Saint-Laurent, qu'on appelle un peu le secteur de la côte. Puis le terrain de jeu qui est après le fleuve, qui est de l'autre côté des montagnes, c'est vraiment le terrain de jeu plein air. Donc là, j'embarque dans mon quad. Où tu me conseilles d'aller? C'est certain que tu peux pas passer à côté d'aller voir la tour au lac Rochemont. OK. Et là, le jasmin, à partir du jasmin, il y a plusieurs sentiers. On peut prendre plein de sentiers à partir d'ici. Une journée, tu peux aller, par exemple, tu peux descendre faire justement le circuit de la tour, aller au lac Trois-Saumons, parce que Ouais. c'est là qu'aller la tour. Aller au lac Trois-Saumons, revenir. Après ça, le lendemain, tu peux partir de notre territoire à nous, aller à l'Angle de Chape, qui est un super de bel endroit. Un autre jour, tu peux aller voir la chute d'Ixworth, qui est de l'autre côté complètement. Puis à chaque fois, tu as des circuits dans le bois, dans des chemins forestiers, dans... Ben, c'est varié, là. C'est C'est pas, ça. pas toujours Tu peux la même rouler, traîne, ouais. avoir du plaisir. C'est le fun, ça. Oh, oui, c'est le fun. Hey, Louis! Hey, les boys, moi, je vous laisse là-dessus, là. J'ai d'ouvrage qui m'attend. Hey, mon gars, t'es-tu prêt? Bien sûr. Moi, je me suis occupé de trouver un quad. Parfait, ça. J'ai On y hâte de va. voir ça. On y va, on y va. on y va. Good. Regarde ça, mon chum. Qu'est-ce que je nous ai Ouais, trouvé? ouais, cool, ça, mon Max. C'est bon, hein? Je te propose un pareil, pas pareil pour savoir qui prend quoi. OK. OK, je prends pareil. Yes. Pareil, pas pareil. Yes! C'est moi qui gagne. Fait que je prends le side-by-side. J'avais déjà un peu mis mon stock dans celui-là, tu sais. Bon, c'est temps de s'aventurer pour découvrir le territoire et s'offrir du plaisir avec ses quads. Gentlemen, start your engine! Do you hear me now? Who's listening? You will hear me now. Notre premier arrêt en sera un d'observation pour se faire une idée de la grandeur du territoire. Yeah, it ain't about you and me. It's easy to track and to know. Don't need to bust no doors when we got the key. On est rendu, là. Observatoire du lac Trois-Saumons. L'observatoire, là, on peut pas y aller en side-by-side ni en VTT, Non, mais c'est à peu près 100 mètres de marche. une petite minute et ça nous donne une vue hallucinante, c'est ça? Exact. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Là? Ben là, on va voir 360 sur la région. Fou, ça! Oh, wow! OK, ça vaut la peine. Ça valait la peine de grimper. Donc là, si tu pouvais me vanter la région, là, qu'est-ce Ouais. qu'est-ce qui te fait vibrer de cette région-là? La diversité, on a tout. On a les montagnes, on a le fleuve, on a des lacs, on peut faire du vélo, de la moto, du VTT, de la motoneige.
La vue est hallucinante. Peux-tu m'expliquer là, qu'est-ce qu'il y a pas? T'as Saint-Jean-Port-Joli. Beaucoup de monde connaît ça. C'est un beau village, l'accès au fleuve, les sculptures sur bois, théâtre d'été La Roche-Chavaillon, la bonne bouffe. Donc là, il y a un paquet d'îles. Est-ce que c'est ça, l'îlet? Non, l'îlet, dans le fond, c'est le petit village sur le bord du fleuve, mais les îles, c'est l'archipel de l'île aux Grues. Il y a 21 îles et îlots. Puis il y a l'île aux Grues, que là, c'est une île publique. Là. Dans le fond, qu'on peut aller là, il y a un traversier, on peut y aller en avion. En avion, ils ont leur propre piste. Exact, ils ont leur propre piste, puis ça atterrit, dans le fond, juste à côté, à Montmagny. Juste ici, en face, il y a un petit pilier de roche dans le fleuve, puis on peut voir des petits pingouins. Donc là, c'est un attrait touristique, les gens peuvent aller voir c'est au les printemps pingouins. là, que c'est les croisières La Chance à partir de Berthier, qui n'est pas trop loin, qui fait une croisière pour aller voir les petits pingouins sur ce pilier de roche-là. Et là, si on regarde derrière moi, il y a le lac. Peux-tu Ouais. m'en parler? Donc ça, c'est le fameux lac des Trois-Saumons. Ouais. Il y a un camp aussi. Oui, camp Trois-Saumons, c'est un centre de villégiature pour réputé là, pour les enfants, tout ça. Étant jeune, je suis venu ici en 6e année. C'est peut-être ça qui t'a donné la piqûre d'être, de t'occuper du monde d'ici puis t'assurer que les gens de quad aient tout ce qu'il faut autour. Je ne sais pas, mais c'est la première fois que j'ai connu le coin, c'était ici, puis j'avais trouvé ça très beau. Mais là, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il y a autour, mais l'observatoire, ça, c'est un bon coup. Oui, c'est clair. Nous autres, ça nous fait après ça des belles infrastructures pour faire la promotion un peu de la région, que le monde puisse voir aussi qu'est-ce qu'il y a autour. Là. Ça permet de voir un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais là, justement, la journée est encore jeune, on a le temps d'aller se promener. Je propose qu'on continue notre beau voyage. C'est parti! Et par là-bas, j'avais oublié mon casque. Working till the sun comes up. I've been working till the night is done. I've been working till the sun comes up. I've been working till the night is done. Oh! Hey, c'est beau, ça, ici. Lac Terrien, au petit spot. Donc là, on est sur quel chemin ici? Le sentier du Tronçon-Monque. Le Tronçon-Monque. Oui, c'est une ancienne voie ferrée. OK. C'est pour ça que c'est plat, là. Puis Ouais. il y a des grands bouts droits, là. OK, c'est pour ça que là-bas, de chaque côté, ça descend hyper creux. Exact. Puis là, ils ont enlevé toute la voie ferrée puis ils ont mis de la Les roche. rails, ouais, ça va pratiquement jusqu'en dans Bellechasse. Il y a une portion du tronçon, c'est une piste cyclable. OK. C'est la cycloroute de Bellechasse. Mais à partir de Arma, dans le fond, dans Bellechasse, là, c'est vraiment un sentier plus VTT l'été, puis motoneige l'hiver. là. Wow! Fait que dans le fond, vous autres, c'est quoi? C'est comme une artère principale en deux villes, c'est ça? Ben, c'est ça, exact. là. C'est comme un peu l'autoroute 20, on pourrait dire. Là. Donc, il y a plein d'autres chemins qui viennent se connecter à cette piste-là. Oh, oui, on en a croisé là, juste avant le lac là-bas. On pouvait faire le tour là, du lac Terrien. OK? Il y en a d'autres qui partent plus vers le sud, vers le nord. C'est vraiment une colonne vertébrale. Oui, oui. Et là, je suis content, Louis, que tu m'amènes ici. C'est super tranquille. Tu as bien choisi ton spot. Ah, j'ai passé un petit quelque chose. Encore quelques kilomètres, là, puis on pourrait aller à une petite place, là, quelques amis qui on pourrait rencontrer là-bas. T'as quelque chose pour moi? Ouais, je t'en dis pas plus, on va aller voir ça. C'est bon. Restez là, c'est pas fini même si j'ai aucune idée de la suite de l'aventure avec mon ami Louis. Denis, c'est toi, mon expert en side-by-side. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'essayer le Polaris RZR 900 2019. Je l'ai adoré, mais toi, tu connais plus ça que moi. Peux-tu m'en parler davantage? Bien, en fait, Max, c'est réellement un modèle populaire chez Polaris. Ça a été les premiers à introduire un côte-à-côte de 50 pouces dans le marché. Puis depuis qu'ils ont lancé ça, ça a connu un succès Un monstre. succès qu'on connaît, là. Donc, du côté des sièges, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était très confortable, qu'il y avait un bon support, puis ça me permettait de faire mes mouvements sans me sentir barouetté d'un bord puis de l'autre. En fait, c'est des sièges qui sont ergonomiques. On a des bons appuis lombaires au niveau des côtés. On reste bien en place, donc on ne cherche pas tout le temps à se ramener en place. Le siège nous tient.
Côté accélération, c'est quand même une machine qui a pas mal de moteurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, écoute, c'est pas le moteur le plus puissant de l'industrie, mais c'est quand même un moteur qui offre une bonne performance. On a 75 HP. Ce moteur-là, il remplace le 800 qu'on retrouvait depuis de nombreuses années chez Polaris dans ces modèles-là. Moi, je te le dis, je vous le dis, je l'ai essayé. Je vais te l'avouer, j'aime ça. Quand on passe sur l'accélérateur, il répond bien. Le Polaris RZR 900 2019, moi, je l'ai adoré. Et d'ailleurs, je vais retourner là-dessus parce que la journée est loin d'être finie. Merci, Denis! Je suis dans la belle région de Chaudière-Appalaches avec mon ami Louis qui a décidé de me faire découvrir les beaux endroits du coin. Cette région offre des centaines de kilomètres de sentiers pour s'y aventurer et elle permet une interconnexion avec les autres régions. Dans le fond, c'est comme une autoroute. Salut, Hey, messieurs. salut! Moi, c'est Max. Moi, c'est JP, JP. président du Club Quad Bellechasse. Hey, tu parles d'un T'es hasard, en hein? visite? Sais-tu... Mais oui, je suis en visite, je suis venu visiter, là. C'est Louis qui nous a fait visiter ici, puis là, je regarde le paysage, puis c'est beau. Mais avant de parler du paysage, peux-tu m'en parler de ton club? Un petit peu, si tu veux. Ouais? Comment vous avez de D'abord, monde? on a 350 membres, OK. puis on a 200 km de sentiers. Juste ici, là, dans la grosse montagne, on a 40 km de beaux sentiers. Ah ouais, hein? Puis on s'en va là, nous autres. Si, Vous si jamais vous voulez nous suivre, Ouais. pas trop vous écarter, on peut même vous offrir de venir avec nous autres. Ah ouais? Mais là, avant de vous suivre, je veux en savoir plus là, sur ton club. Ici, c'est vraiment l'endroit pour faire du quad durant l'été. Puis on est dans la plus belle période de l'été. Regarde les couleurs. Oui. Puis dans le coin, là, tu sais, est-ce qu'il y a des endroits de prédilection pour justement les quadistes où arrêter manger ou arrêter mettre de l'essence? Ça, c'est un petit peu la problématique parce que les municipalités, c'est pas nombreux. OK. Mais la plupart ont un restaurant ou un poste à gaz. D'aucuns n'en ont pas. Et c'est pour ça que les municipalités sont tellement accueillantes parce qu'ils veulent garder leur restaurant ou poste à gaz ouvert. Ça fait qu'ils sont intéressés à avoir du tourisme. Ben oui. Alors, ben faut oui. que tu laisses des sous un peu quand tu viens ici. C'est noté. Je vais faire ça. Je me suis fait dire. Je vais chercher mon portefeuille. Fait que, il est beau votre travail quand même, là. C'est le fun. Ben, je te remercie. Vous faites un bon président. Capture love in a heart-shaped Alors moi, ce que je propose, c'est que nous autres, on allait justement manger. Vous pourriez Oui, casser la vas-y, croûte vas-y. avec nous, puis après C'est ça, bon. on pourrait aller voir la petite côte magnétique. C'est bon? On fait ça? Parfait. On va manger! doll's house. On se fait-tu une fondue ou une raclette? Loved up, I'm loved up. Moi, Jean-Pierre, je veux savoir, là, t'es un quadiste, Oui. mais qu'est-ce que t'aimes du quad? Pourquoi tu fais du quad? Ah, il y a des choses qui se disent, d'autres qui... Ça donne Pourquoi? bien, tu vas me les dire. Ah non, mais faut aimer la nature. Ouais. Faut aimer voir du paysage. Faut aimer aussi s'amuser un peu. Méchante maladie. I'm living inside my doll's house. You chase me around like Ah, mais Jean-Pierre, honnêtement, t'as l'air d'aimer ta région, t'as l'air d'aimer le quad, ça donne le goût de venir ici. C'est vrai comme ça. Ouais, ben merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, on va finir de manger ça, puis il faudra aller visiter un coin, là. T'aurais-tu un spot, là, pour nous autres? Oui, je connais de beaux coins. Ah ouais? J'en ai un en tête surtout, là. Tu vas aimer ça. OK, ben, on finit de manger, puis on va là. so cold. Oh, so cold. Fait que c'est ça, l'espèce d'entraide des gens, des quadistes. Il y a quelqu'un qui a des questions, tout de suite, ils vont l'aider. C'est cool, ça. Bon, la pause dîner est terminée et nous avons fait nos bons samaritains. Passons maintenant à l'action et au mystère de la région. C'est le moment de vivre le magnétisme.
Et Max, as-tu déjà entendu parler de la côte magnétique de Buckland? La côte magnétique de Buckland. Non, j'ai jamais entendu parler de On ça. appelle ça une illusion d'optique. OK. On a l'impression que ça va, on descend dans une direction, mais c'est pas ça, c'est le contraire. OK, donc c'est ça, mais C'est c'est ça. pas magnétique, là, mon GPS sera pas brisé. Pas vraiment, là. pas OK. vraiment. C'est plutôt une illusion d'optique OK. par rapport aux montagnes qui est ici. Parce qu'effectivement, là, on est arrivé par là-bas, j'ai l'impression que, tu sais, que je vais descendre par là. Et là, ce que tu me dis, c'est que... C'est l'inverse. Donc là, je vais là-dedans. Le frein. Une petite poussée de rien. OK. Je Ça enlève tous les freins. pense que je suis une neutre, là. À l'envers. Ah, monsieur, regarde ça. On est parti. Ben oui! On est parti. Facile. Ça va Une bien. petite poussée. La côte magnétique de Buckland! On se promène, on va en sentier, on visite du monde, on rencontre des gens. Ça recule encore. Et on a la chance de visiter des petits trucs comme ça qu'on trouve par hasard, que les gens nous informent. Hey, il y a ça à venir voir ici. On le fait, on est comme ça. Et voilà, la côte magnétique de Buckland. Check! Maintenant, j'ai l'appel de la montagne et du décor particulier de ces dames de fer. Mais je l'avoue, j'ai aussi le goût de brûler de l'essence. Thinking about you every single day. I've been dreaming of you all through every night. Won't you stop and send your love to me and just for me? Just remember that I've got something for you. Avouez que le décor est saisissant. On s'en inspire et on se prépare pour la suite de cette belle aventure. That keeps on giving, keeps on giving. Denis, je le sais que tu as hâte de nous parler du Sportsman 850 de Polaris, mais avant que tu nous en parles, notre ami Louis a eu la chance de l'essayer aujourd'hui et je veux savoir son opinion. Louis, qu'est-ce que tu as pensé de ce beau VTT-là? Ben, écoute, je suis pas un expert, là, mais grosso modo, en général, j'ai bien aimé le véhicule, l'accélération, la suspension d'un courbe, on sent que ça se prend bien. Maintenant, Denis, l'expert, est-ce que ton opinion de la machine corrobore avec les impressions de Louis? Oui, bien en fait, sur cette machine-là, on a un 850. C'est un moteur qui est très vaillant. C'est un moteur qui offre de belles performances, qui répond très, très bien lorsqu'on presse l'accélérateur. Les poulies font un bon travail aussi. Donc, je voyais Louis se promener en avant de moi. Je voyais qu'il s'amusait. Ça avait l'air très, très, très agréable. Puis des fois, je me disais, pourquoi c'est pas moi qui ai sur cette machine-là? Ce véhicule-là s'adresse à qui? Le Sportsman 850, c'est une machine qui s'adresse à une clientèle avec une certaine expérience au niveau de la conduite du quad. C'est une grosse cylindrée, c'est une machine quand même assez volumineuse. Par contre, c'est une machine qui offre beaucoup de composantes pour les gens qui vont voyager. J'inviterais les gens à aller chez leur concessionnaire puis vérifier, voir si cette machine-là est bien adaptée pour leurs besoins. Merci Denis, super intéressant. Très bonne idée d'aller essayer ça chez le concessionnaire. Merci Louis pour ton essai. Et nous autres, ben, on n'a pas fini notre journée. On va aller rider le Sportsman SP 850 2018. Drette là! Louis a décidé de nous faire sortir de la montagne en cette fin de journée de randonnée pour nous rendre dans le secteur de Bellechasse afin de faire la rencontre de nouvelles générations d'entrepreneurs qui désirent faire revivre la région. Hey, salut, gars! Bienvenue. Hey, j'enlève mon linge, OK? À la hauteur? Oui, à la hauteur. Louis m'avait dit, je vais venir voir un de mes chums, là. Je suis impressionné. Peux-tu me raconter l'histoire de ton pub? Ouais, c'est vrai que c'est pas classique d'avoir une microbrasserie dans un petit village de 700 habitants. Ouais. C'est une belle histoire, en effet. C'était pour redynamiser le sud de Bellechasse. OK. C'est comme des petits villages un peu oubliés parfois. Mais t'es pas d'ici, toi? Je suis un gars de Lévis.
Tu t'es dit, je vais me déplacer, je vais aller construire ça pour donner une vie de plus Ouais, à la exact. place. Avec le parc, avec les activités qu'on peut faire dans le coin, je trouvais qu'une microbrasserie, ça allait ensemble. Puis là, ça a été. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? Tu te lèves pas un matin en disant, je vais aller faire une microbrasserie, je vais aller m'installer là. Ah ben moi, j'ai déjà une formation en chimie bio. Là. Je suis déjà un peu issu de ce milieu-là. C'est ça. de l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ton pub, ici? Ben, c'est vraiment un pub authentique. Hein. C'est autant les gens de la place, les gens de passage qui viennent se retrouver ici pour jaser. C'est un pub, donc on est ici pour parler, prendre une bonne bière. Ici, toutes les bières sont faites sur place, avec des ingrédients locaux. Menu pub également, donc on peut manger. Et encore là, c'est de la viande du coin abattue juste en face à l'abattoir. Là. C'est authentique. Puis là, j'ai vu une espèce de torréfacteur à café Effectivement, aussi. on fait du café, exact, parce qu'on prend du café le matin, puis on prend une petite bière l'après-midi. Ben oui, c'est bon, ça. Les lieux ici, c'était quoi avant? Hey, c'est l'ancienne caisse pop qui a fermé. Ben oui, on le voit, là. Exact. Ça, c'est le coffre-fort qui était là. Exact. C'est C'est tous des fou. matériaux de Bellechasse, là. OK. C'est soit des vieilles granges ici d'Arma, c'est du vieux bois de grange de Buckland. Donc là, le premier client que vous avez eu, c'est le curé d'en avant. Exact. Oui, on n'était pas encore tout à fait ouvert, il a cogné à la porte. Il est arrivé ici, on servait une bière directement des cuves. Il a beaucoup aimé. Oh, wow. C'est comme pour bénir la place, c'est ça? tu sais? Il Donc, donne- sa bénédiction. Bon, c'est bon, ça. Exact. C'est bon. Mais là, je t'interromps parce que, tu sais, on change, mais moi, dans ma tête, un tenancier de bar, c'est pas supposé toujours laver un verre, ça. Ça fait-tu un peu cliché ou... Un peu, mais ça se règle. Ça sera le tien, OK? Ça sera bien celui-là. Maintenant, là, vous avez des cuves. Il y a combien de litres de bière? On brasse en 1000 litres maintenant. On a fait une nouvelle usine. OK, Je vais parce te qu'on montrer voit ça là, tantôt, là. il va en avoir plus, là, c'est Exact. ça? Alors ici, là, c'est ton petit paradis à toi, là. Exactement. Avec toutes tes cuves en stainless. C'est du beau métal, c'est effectivement, c'est mon petit paradis parce que dans le fond, c'est la deuxième microbrasserie de Bellechasse. Dans le fond. OK. L'autre côté, on a arrêté de produire pour commencer ici. Fait que ton Puis on est 300 litres que tu avais, Ouais. t'as arrêté et là maintenant, tu as ton 1000 litres de Exact. capacité ici. Fabriqué ici à Québec par mon chum Dirty Pigeon. T'es 100% québécois. C'est pas acheter ça dans un autre pays. Ah, T'encourages non. vraiment tout le temps là, ton coin, Tout à fait. toi. Là, Ouais, c'est une mentalité. Explique-moi ça. Qu'est-ce qu'on voit, là? Ben là, on brasse dans le kit de brassage qui est là, donc la cuve d'empâtage, cuve d'ébullition. Après ça, c'est les 4 fermenteurs. OK. Donc là, ça fermente entre 2 et 4 semaines. Il y en Dépendamment a des deux bières. autres côtés ou quoi? Oui, il y en a OK. 4. Parfait. Et ensuite, les cuves de garde, des cuves couchées, qui est quand même assez rare. Ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Long vieillissement. Ça, on dit tout le temps qu'on fait vieillir le vin. Ouais. Mais bon, ben nous, ici, on fait vieillir la bière. Ça s'applique aussi à la bière. Exactement. Donc la bière, elle devient plus équilibrée. Vous la faites vieillir combien de temps, vous autres? 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines. Ouais. Ah, quand même. OK. OK. Après ça, on l'embouteille. Dans ta belle petite embouteilleuse. Ah, elle est mignonne. Regardez ça. Viens voir. On va te mettre VIP. Regarde ça, c'est cool. Alors là, on devrait y goûter. Je te le conseille. OK, on va aller goûter. Got nothing to say you haven't said 10 times before. I won't waste my breath trying to turn things around no more. C'est vraiment bon, Gab. Là, il faut que tu m'expliques comment tu fais pour décider quelle bière tu vas brasser. Ben, je brasse de la bière en m'inspirant des villages de Bellechasse. OK. En même temps, mes ingrédients de base viennent ici de la Binière, le houblon vient de la Beauce. J'essaie de faire des bières grand public, des bières que les gens vont aimer, pas trop d'amertume, quelque chose qui se boit bien. Ben t'as raison, la bière est accueillante comme le monde du coin ici. C'est vraiment le fun. J'en profite, Louis, un gros merci. Plaisir. Gab, un gros merci aussi. Et les gens là, à la maison, là, si vous passez par ici, arrêtez à Buckland, venez prendre une bonne bière avec Gab. C'est super bon, ça vaut le détour. Je vous dis ciao bye et on se revoit pour une prochaine émission d'Aventure au Max. Santé! Yes, sir!